Salut! Alors aujourd'hui, on se parle de la troisième soirée des duels de la voix. Donc, on commence tout de suite avec le premier duel qui était de l'équipe de Marc. Donc, il a opposé deux candidats assez aimés de son équipe, soit Adam et Julie. Il leur a fait chanter la chanson formidable de Stromae, qui est un choix casse-cou, à mon avis. Ça avantageait beaucoup Adam, ça désavantageait Julie. C'est une chanson parlée, mais c'est c'est très difficile ce que Stromae fait et c'est très difficile de le faire mieux ou de faire une version différente, surtout lorsque tu es lyrique, puis en plus que c'est une femme. Donc, en tout cas, je trouve vraiment que la chanson désavantageait beaucoup Julie. Le timbre d'Adam, je l'adore. C'est un candidat coup de cœur pour moi, Adam. J'ai l'impression qu'il va aller loin. On a vu une bonne partie de son potentiel dans cette chanson-là. Mais c'est ça, j'ai l'impression que pour Julie, elle a fait une très belle performance. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait. C'était très senti comme prestation. Elle était vraiment dans son personnage, dans les mots, dans l'histoire. Euh, mais c'est ça. C'était pas un choix pour elle, ça. C'était tellement casse-cou comme chanson. Donc, mon choix, compte tenu de la performance, c'était Adam. Les coachs, il y en a un qui est allé pour Adam, deux pour Julie, et Marc a décidé d'y aller pour Adam. Ce qui est un peu surprenant parce que Julie est plus le genre de candidate que Marc aime de façon générale, mais je pense que, encore une fois, la chanson ne démontrait pas toutes la- les possibilités de la voix de Julie. Donc, Adam est resté dans l'équipe de Marc, mais Julie n'est pas partie parce que Marjo a utilisé son dernier vol pour elle. Donc, Julie s'en va dans l'équipe de Marjo. Drôle de mix. Je suis pas sûre que c'était le numéro 2, le choix numéro 2 de Julie d'aller avec Marjo. Tu sais, j'avais plein de préjugés au départ pour Marjo, puis malheureusement, les duels me démontrent que c'est pas une genre de coach avec qui j'aimerais aller. Les autres ont tellement l'air de donner plus de conseils précis, constructifs. Elle parle de sourire, elle parle de présence. Les autres parlent de comprendre son texte et de justesse, et en tout cas, peu importe, mais ouais, c'est un peu décevant comme coach quand même, Marjo. J'avais espoir, je voulais pas partir avec des préjugés, mais finalement, c'est très moyen. Le deuxième duel, en parlant de Marjo, c'est un duel qu'elle a créé, donc Marc et Marie-Ève. Ils ont chanté When You're Gone. Donc, j'ai marqué qu'il y avait des enjeux de prononciation pour Marc au début. Il y a vraiment des mots que je ne comprenais pas du tout. Marie-Ève, elle a vraiment une super bonne présence scénique. Pour moi, ce n'était pas un duo exceptionnel, mais c'était un bon duo. Donc, pour moi, c'était Marie-Ève qui gagnait. Les trois coachs ont décidé d'aller pour Marie-Ève aussi. Et ça a été le choix de Marjo. Donc, Marie-Ève s'en va à la prochaine étape. Troisième duel, l'équipe de Mario. Il a opposé Jeff T avec Lou Naila. Donc, si vous vous souvenez des auditions à l'aveugle, Lou Naila avait eu plus de votes, il me semble. Jeff T, il y avait juste Mario qui s'était retourné là, à la dernière seconde. Il leur a fait chanter la chanson Tel un seul homme. J'ai noté que la prononciation de Jeff T, elle était excellente. Si vous écoutez au début, Lou Naila, il y a une couple de mots qu'on n'est pas certain qu'on réfléchit par nous-mêmes pour comprendre, mais Jeff T, c'est très clair, il ne s'est pas surjoué. Je me suis demandé si la tonalité n'était pas trop basse pour Lunella parce que ça commence bas puis on sent qu'elle n'est pas super confortable. Donc, forcément, ça la désavantage lorsque tu n'es pas dans ta zone de confort avec du stress en plus. Si c'est bas, lorsque tu le chantes normalement, avec le stress et tout ça, c'est encore pire. Donc, malheureusement, je pense qu'elle a été quand même désavantagée. Cependant, Jeff T était définitivement plus solide qu'elle, peut-être pour toutes ces raisons-là, mais comme les coachs disaient, aux auditions à l'aveugle, il n'y avait pas cette solidité-là, puis il me semble qu'il y avait des enjeux de justesse. Donc, pour moi, c'était Jeff T. Pour les coachs, il y en a deux qui sont allés pour Jeff T et un pour Lunaila, et Mario a décidé d'aller avec Jeff T. Mais à suivre pour Lunaila, je trouve qu'elle n'a pas été gagnante de ce duel-là.
elle n'a pas brillé autant qu'elle aurait pu. Quatrième duel, et à mon sens, le meilleur duel de la soirée, c'est celui créé par Corneille avec deux candidats bien aimés des auditions à l'aveugle, soit Jay et Mélodie Jade. Ils ont chanté « Et si ». C'était tellement cool comme duel. C'était un duel de titans. L'aisance sur scène, leur relation, leur complicité ensemble, les voix des deux candidats, ils étaient à l'aise, on a vu tout leur potentiel. C'était vraiment un super bon duel. Pour vrai, je ne savais pas qui choisir. J'ai marqué Mélodie Jade pour le swag, mais pour vrai, l'un ou l'autre. En fait, je voulais définitivement qu'il reste les deux. Et là, j'ai compris pourquoi Corneille n'avait pas encore volé ou, tu sais, était resté très calme dans les autres soirées à l'aveugle. Il savait définitivement, après, j'imagine, les répétitions, qu'elle allait voler les deux, qu'elle allait garder les deux. Je pense que c'était net, fret, sec. Il se disait que les deux devaient rester dans son équipe et je suis très d'accord. Donc, pour moi, c'était Mélodie Jade, mais bon, les coachs ne savaient pas non plus. Ils ont pesé les trois coachs sur les deux boutons en même temps. Finalement, ça a donné Mélodie Jade pour tout le monde. Mais Corneille avait un plan, c'était de garder les deux. Donc, juste pour la forme, il a dit que Jay avait gagné le duel, mais il a quand même gardé, volé, sauvé Mélodie Jade. Et compte tenu qu'il restait juste lui à avoir un vol ou à sauver, ben, il n'y avait pas besoin de se battre avec d'autres coachs qui voulaient Mélodie Jade. Cinquième duel, c'était l'équipe de Marjo. Donc, elle a opposé Avril et Will. Donc, ici, j'ai marqué que pour ce duel-là, c'est la gestuelle qui me dérangeait. Will, en fait, tout le long, mais ça paraît beaucoup lorsqu'il est assis, il y a une gestuelle nerveuse, une main sur le micro, deux mains sur le micro, une main sur le micro, deux mains sur le micro. Lorsqu'il est debout aussi, donc ça, c'était quand même, ça dérangeait mon œil. Et Avril aussi, elle avait beaucoup de gestuels qui revenaient la même chose, qui n'avaient pas nécessairement de lien avec les mots. Donc, un petit peu d'enjeu pour les deux. J'ai pas eu nécessairement de coup de cœur pour l'un et l'autre dans ce duel-là, ni aux auditions à l'aveugle. J'ai trouvé que c'était une belle performance. J'ai trouvé ça bien. Oui, elle a peut-être une voix plus distincte, mais Avril, elle a une belle voix en fumée. Donc, l'un ou l'autre, pour vrai, j'avais pas de parti pris. Finalement, les coachs, il y en a deux qui sont allés pour Will. Il y en a un qui est allé pour Avril. Marjo, elle a décidé de garder son petit Will. Et move très surprenant. Je ne pensais pas que Corneille avait des yeux sur Avril, mais oui, Avril a été volé par Corneille. Et c'est un upgrade là, de passer de l'équipe de Marjo à l'équipe de Corneille. Là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que Corneille va faire avec Avril parce que pour vrai, je pense pas qu'on a tout vu de cette fille-là avec l'équipe de Marjo. Non. Il en reste pas beaucoup. Il en reste 3. Donc, Mario, son dernier duel opposait Mélisane et Virginie. Il me semble qu'aux auditions à l'aveugle, Mélisane avait ressorti plus forte que Virginie, mais là, il faudrait que j'y trouve, puis je n'étais pas préparée à ça. Mais il me semble, rapidement comme ça, là, que Mélisane avait fait une bonne performance, puis qu'il y a plusieurs coachs qui s'étaient retournés pour elle. Puis là, j'essaie de la trouver, je la trouve pas pantoute, puis plus que je vous dis que ça me dérange pas, ça me titille parce qu'on dirait que je veux savoir ce que j'avais marqué. OK. Il y en avait deux qui s'étaient retournés pour Mélisane. Elle avait chanté Madame chante le blues. OK, c'était peut-être pas si débalancé que ça comme duel. Elles ont chanté jusqu'au bout. Mélisane, je ne sais pas ce qu'elle faisait avec sa voix. Elle la modifiait là, définitivement. Puis je trouvais pas que c'était avantageux. Je trouvais que ça faisait très fake. J'ai pas aimé ce qu'elle a fait avec sa voix. J'aurais préféré qu'elle chante avec sa vraie voix. Virginie, il y avait des enjeux de rythme beaucoup au travers de cette chanson-là. Donc, j'avais encore une fois pas vraiment de préférence ni pour l'une ni pour l'autre. Je trouve qu'il y a d'autres candidats et candidates qui ont été éliminés qui auraient peut-être dû rester par rapport à ces deux filles-là. Donc, très indifférentes. Pour les coachs, il y en a deux qui ont voté pour
Mélisane. Il y en a un qui a voté pour Virginie. Puis finalement, Mario a décidé de garder Virginie. Je me souviens pas d'elle la première saison. Je me souviens pas ce qu'elle avait chanté. Dernier duel de Corneille, il a opposé Ashley et Silvéo. Ils ont chanté « Je vais te faire danser ». J'ai trouvé que le début était trop bas pour Silvéo. Ça paraissait que c'était pas confortable. Mais par la suite, Silvéo est beaucoup plus à l'aise qu'Ashley. Par contre, Ashley, on a quand même vu une énorme progression depuis les auditions à l'aveugle. Même si elle était très stiff pendant ce duel-là, elle était quand même beaucoup plus libre, moins serrée, moins prise, moins dans son anxiété, là, dans les auditions à l'aveugle. Elle faisait un peu pitié là, tellement elle était tétanisée. Donc, on voit là, qu'éventuellement, Ashley, elle commence à ouvrir ses ailes. Elle n'était pas prête, je pense, pour aller à la prochaine étape. Et c'est pourquoi Corneille a choisi d'y aller avec Silvéo. Je comprends le choix. J'ai trouvé par contre que c'était vraiment une belle performance d'Ashley et qu'on a vu qu'elle brillait. Alors, Silvéo a gagné pour l'équipe de Corneille parce que c'était le plus près des deux. Et le dernier duel qui opposait dans l'équipe de Marc, Darren et Nathael. Donc ici, ils ont chanté Thanks for the Memories, une chanson de Fall Out Boy. Si vous avez à peu près mon âge, c'est une chanson que vous connaissez très bien. Il y avait des grandes espérances pour ce duel-là. C'était le dernier de la soirée et le dernier des 3 dimanches. Et pour vrai, j'ai été tellement déçue. On a eu des problèmes de justesse des deux côtés. C'était quasi inécoutable à un moment donné. Je suis peut-être plus sensible à ça, mais pour vrai, c'était pas petit, particulièrement du côté de Nathael. Il était tout le temps flat, pas sa note. C'est pas facile à chanter quand même, là, ce type de chanson-là. Oui, ça bouge, oui, ça rock, oui, c'est des chansons de bêtes de scène, mais c'est quand même vraiment important d'être sur la note. Et Nathael l'a vraiment échappé. Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience de scène, donc il y a peut-être tout ça aussi. Mais j'allais dire que c'est pas nécessairement un style qu'il chante, mais il avait chanté Take Me to the Church à son audition à l'aveugle, puis il y avait quand même du bon rock là-dedans. Tu sais, c'était une chanson à voix. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être la nervosité qui a eu raison du meilleur de lui. Puis Darren aussi, il y a eu quand même quelques petits enjeux de justesse. Donc, moi, ça passe pas beaucoup. Là. Ça enlève beaucoup de mon plaisir d'écouter quelque chose lorsque ça arrive. Donc, par contre, Darren a été plus juste que Nathael, même si Nathael a vraiment une voix singulière. J'aurais préféré que Nathael soit meilleure. Je trouve que Darren est super bon, mais il y a vraiment un style populaire de chanteur, de groupe de band qu'on connaît. T'sais. Donc, Darren, le gagnant, les coachs, il y en avait 2 pour Darren, 1 pour Nathael, et Darren est le dernier candidat qui se rend à la prochaine étape. Petite statistique. J'ai noté les chansons en français parce qu'ils en ont beaucoup parlé, puis c'est quelque chose qui revient aussi dans les commentaires. Donc, sur 6 duels, il y avait 5 en français pour l'équipe de Corneille. Quand même une bonne moyenne. Pour l'équipe de Marjo, il y avait 4 chansons sur 6 en français. Pour l'équipe de Mario, il y avait 5 chansons sur 6 en français. Donc, tu sais, quand même une bonne moyenne, plus que la moitié pour les coachs, sauf et ça, c'est, ma foi, ultra surprenant. Marc, il y avait uniquement 2 chansons sur 6 en français. Donc, très décevant de la part de Marc quand même. Comme, il chante en français, il écrit en français. Est-ce qu'il n'en écoute pas assez pour que ça stimule ses idées duelles? Je ne sais pas. Mais juste 2 sur 6, c'est très moyen. Puis Roxane, elle, ben, c'est une moyenne de 2 sur 3. Dernière chose que j'aimerais jaser avec vous avant de vous quitter, j'ai fait des petites prédictions de qui va aller au champ de bataille. Donc, je vais vous montrer la page ici. Là, il y a un candidat qui manque par équipe parce que, ben, c'est ça, ils n'ont pas changé. Donc, dans l'équipe de Marjo,
les candidats qui sont en classe et les candidats qui sont encore là. Sauf qu'il y a Avril qui n'est plus dans son équipe, c'est rendu Julie Saint-Pierre. Donc, voici mes prédictions pour qui sera mis en danger pour les champs de bataille. L'équipe de Marjo, pour vrai, c'est l'équipe la plus faible selon moi. Je les aurais tous mis au champ de bataille. Je trouve pas qu'il y a grand monde qui s'est distingué, qui s'est démarqué dans les duels. Voici ma prédiction sur mes critères. Hein. Je ne sais pas ça va être quoi les critères de Marjo. Elle n'est pas là, Julie Saint-Pierre, mais habituellement, lorsque les coachs volent une candidate qui aime ça travailler avec elle, donc je pense que Julie Saint-Pierre va être au champ de bataille. En fait, le seul que je ne mettrais pas, c'est Christopher. C'est lui qui a fait la meilleure performance de tous. Ça, c'est le seul que je ne mettrais pas, que j'enverrais au direct. Donc, je pense qu'il va y avoir Julie. Je mettrais Nathaël parce que ses nerfs l'ont lâché. Ses nerfs ont lâché pendant ses performances. Il a oublié les paroles, donc j'aimerais ça le remettre au défi. Et je mettrais Mélanie parce que je trouve que c'était vraiment le duel le plus faible des 3 soirées. Donc, je mettrais Mélanie, Julie et Nathaël. Puis, si vous ne connaissez pas le fonctionnement des champs de bataille, il en reste juste un par la suite qui s'en va au direct. Dans l'équipe de Marc, donc Marc, la candidate qui a plu, c'est Julie. Il est rendu avec Mathieu Philippe. Donc, je mettrais Mathieu Philippe parce qu'il n'a pas travaillé encore avec ce candidat-là. L'équipe de Marc, c'était pas facile d'en trouver 3. La deuxième personne, je mettrais Darren à cause des enjeux de justesse. Puis aussi parce que j'ai l'impression qu'on a vu 2 fois la même performance aux auditions à l'aveugle, au duel. On a vu que c'est un showman, mais je veux voir plus, je veux voir autre chose de Darren. Désolée, mon enfant est en train de se réveiller. Et pour la troisième personne, je n'étais pas certaine. Il y en a que je ne voulais pas mettre du tout. Je ne voulais pas mettre Loïc, je ne voulais pas mettre Adam, je ne voulais pas mettre Audrey-Anne. Sorine, même, je trouve qu'elle a fait une solide performance. Je ne voudrais pas nécessairement mettre non plus Gabrielle et Catherine. Fait que, vous voyez qu'il n'y a plus de choix. Mais j'irais peut-être pour Gabrielle parce qu'on a vu vraiment une belle évolution, puis je la fais sortir un petit peu plus de sa coquille. Mais pour vrai, ça se jouerait, là. Ça pourrait être Sorine, ça pourrait être Catherine. Je sais pas, dans ces eaux-là. Pour l'équipe Corneille, donc Corneille, lui, le candidat, la candidate en fait, Marie-France, n'est plus dans son équipe. Lui, il a volé Avril, donc je mettrais Avril. Je mettrais Vanessa, parce que définitivement, c'est une des candidates que j'apprécie le moins, mais il y avait beaucoup d'enjeux gestuels, donc j'y donnerais un petit peu d'expérience de scène. Et je mettrais Elisabeth, parce que dans son duel, les coachs étaient tous allés pour Marie-France. Puis je pense que le public préfère Marie-France qu'Elisabeth. Donc, ça lui donnerait une possibilité de conquérir un petit peu le public. Et dernière équipe, Mario. Donc, Mario, il est rendu avec Marie-France, puis Mathieu Philippe n'est plus là. Donc, je mettrais Marie-France au champ de bataille. Je mettrais Virginie parce qu'il y avait des enjeux de rythmique, puis parce que je trouve qu'elle ne s'est pas nécessairement distinguée entre les deux. Et je mettrais soit Steffi ou Sophie, puis même si je sais que c'était des préférés, des favorites des auditions à l'aveugle, bien, les autres ont fait des solides performances et je trouve qu'elles ne se sont pas distinguées ni l'une ni l'autre durant leur duel. On avait déjà vu ce qu'elles nous ont offert. Moi, j'aimerais en voir plus. Je ne sais pas laquelle des deux nécessairement je voudrais qu'il y aille, mais définitivement, je veux qu'elle se dépasse parce que je n'ai pas l'impression qu'on en a vu plus. Donc, voilà mon analyse pour la dernière soirée des duels. On se parle la semaine prochaine pour les champs de bataille. Bye là!